Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un outil qui est devenu essentiel dans l'univers crypto, le wallet Phantom. Que ce soit pour s'aventurer dans la finance décentralisée, collectionner des NFT ou tout simplement pour gérer ses actifs en sécurité, on va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape. Et pour bien commencer, regardez ce chiffre, plus de 15 millions d'utilisateurs. Voilà, ça pose les bases. Ce n'est vraiment pas pour rien que Phantom est devenu la référence, et on va voir tout de suite pourquoi. En fait, Phantom, c'est bien plus qu'un simple portefeuille. Il faut vraiment le voir comme un passeport numérique. C'est la clé qui ouvre les portes de tout l'univers des applications décentralisées. Ça a commencé sur Solana, mais aujourd'hui, ça s'étend bien au-delà. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir ce qu'est Phantom. Ensuite, comment l'installer et le créer. Après ça, on explorera les fonctions de base, puis on verra comment bétonner sa sécurité avec un ledger. Et on finira avec quelques conseils pour explorer tout cet écosystème sans prendre de risques. Allez, c'est parti. Ok, première section. Avant de se jeter dans l'installation, on va prendre une minute pour bien comprendre ce qu'est Phantom et surtout, pourquoi tout le monde en parle. Alors, le mot le plus important à retenir ici, c'est non dépositaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est la personne qui a le portefeuille et personne d'autre qui contrôle ses clés privées. Contrairement à une plateforme d'échange, ici, c'est la souveraineté totale sur ses actifs. C'est né sur Solana, mais maintenant ça gère aussi Ethereum, Polygon et même Bitcoin. Et tout ça avec une interface super simple, que ce soit sur navigateur ou sur mobile. Allez, on passe à la pratique. Et attention, cette partie, c'est peut-être la plus importante de toutes. Une bonne installation, c'est vraiment la base, la fondation de la sécurité. C'est un point sur lequel il ne faut absolument rien laisser au hasard. Ok, l'installation en soi, c'est simple, mais il faut être super vigilant. Première chose, et c'est non négociable, on va uniquement sur le site officiel, phantom.app. C'est pour éviter les faux sites qui sont là pour voler des cryptos. Ensuite, on choisit son navigateur, on clique pour ajouter l'extension et c'est parti pour la création du tout premier portefeuille. Et là, on arrive au moment le plus critique de toute l'opération. La fameuse seed phrase, la phrase de récupération. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un simple mot de passe. Non. C'est la clé maîtresse, la clé unique de tout le coffre-fort numérique. Ce message, il faut vraiment qu'il s'imprime dans la tête. Il n'y a pas de service client pour ça. Il n'y a pas de bouton mot de passe oublié. Si cette phrase est perdue, les fonds qui sont dans le portefeuille sont perdus. Pour toujours. C'est ça la contrepartie de la pleine souveraineté. Donc, pour la sécuriser, il y a 3 règles d'or. Elles sont non négociables. Règle numéro 1, on la note sur papier. Jamais sur un ordi, jamais dans un email, jamais en photo sur son téléphone. Règle numéro 2, on la garde hors ligne, dans un endroit sûr, à l'abri du feu, de l'eau, des regards. Et règle numéro 3, la plus simple mais la plus importante, on ne la partage jamais, à personne. Point final. Ok, la forteresse est construite. Maintenant, on va voir comment s'en servir au quotidien. Comment utiliser les outils à l'intérieur pour les 3 actions de base, recevoir, envoyer et échanger des cryptos. Allez, première action, la plus simple, comment on fait pour recevoir des fonds sur son wallet? Bon, c'est la base pour commencer à interagir. Et c'est super simple. On clique sur recevoir. Ensuite, étape cruciale, on choisit le bon réseau, la bonne blockchain. Attention à ne pas se tromper, c'est hyper important. Et là, Phantom va donner une adresse publique. C'est cette longue série de lettres et de chiffres qu'on peut copier ou montrer en QR code pour que quelqu'un envoie des fonds dessus. Maintenant, l'opération inverse. Comment on fait pour envoyer des cryptos à quelqu'un d'autre? Là aussi, le processus est simple, mais il demande une concentration maximale. On choisit la crypto à envoyer, on colle l'adresse de la personne qui doit la recevoir, on met le montant, et là, le conseil ultime, on vérifie. Et on revérifie. Et on vérifie une 3e fois l'adresse. Pourquoi? Parce qu'une erreur d'envoi, c'est définitif. Les fonds sont perdus. Et 3e action super pratique, intégrée directement dans Phantom, le swap, ou l'échange. L'idée, c'est de ne plus avoir besoin de passer par une plateforme centralisée juste pour échanger un token contre un autre. Voilà, directement depuis le portefeuille, on peut échanger un jeton contre un autre, on choisit ce qu'on veut donner, ce qu'on veut recevoir, on met le montant, et hop, Phantom montre un aperçu complet de la transaction avec les frais. C'est super rapide, efficace et surtout, on garde le contrôle de A à Z. Ok, on a vu les bases. Maintenant, on passe au niveau supérieur en matière de sécurité. Utiliser Phantom tout seul, c'est bien pour commencer. Mais pour dormir sur ses 2 oreilles, surtout avec des sommes importantes, il faut le coupler avec un portefeuille matériel, un hardware wallet comme un ledger. C'est un peu comme ajouter un gilet pare-balles à sa configuration. Pour bien piger l'intérêt du ledger, il faut comprendre ce qu'est Phantom quand il est utilisé seul. C'est ce qu'on appelle un hot wallet. Hot ou chaud parce qu'il est tout le temps connecté à Internet.
C'est super pratique pour les petites opérations de tous les jours, mais ça a une faiblesse. Tout ce qui est connecté à Internet peut être attaqué par des pirates ou des virus. Et là, la différence est énorme. Avec Phantom seul, les clés privées sont sur l'ordinateur ou le téléphone. Si un pirate arrive à infecter l'appareil, il peut voler les clés et donc les fonds. Mais avec un ledger, les clés privées ne quittent jamais, au grand jamais, le petit appareil physique. Phantom devient juste une interface, un écran pour voir ce qui se passe. Mais la signature, l'approbation finale de la transaction, elle se fait sur le ledger, complètement déconnectée des menaces d'Internet. Attention, même avec un ledger, il y a un concept super important à connaître. Ça s'appelle le blind signing, ou la signature à l'aveugle. Le truc, c'est que quand on interagit avec une application décentralisée, on doit valider des transactions. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est vraiment en train de signer? Et cette citation résume parfaitement le problème. L'écran d'un ledger, c'est tout petit. C'est juste impossible d'y lire et de comprendre toutes les lignes de code d'un contrat intelligent un peu complexe. Du coup, on est obligé de faire confiance à ce que Phantom nous montre à l'écran de l'ordinateur. C'est là qu'est le risque. Et ça nous rappelle une règle de base, on n'interagit qu'avec des applications dont la réputation est solide. Bon, on arrive à la fin de ce parcours. Normalement, maintenant, les clés sont entre de bonnes mains, au sens propre et au figuré. Allez, un dernier conseil pour la route avant de se lancer pour de bon. Finalement, tout se résume à ça. La crypto, c'est la promesse d'une liberté totale. Des outils comme Phantom, c'est l'autonomie financière à portée de main. Mais cette liberté a un prix, une immense responsabilité. La responsabilité d'être son propre gardien, sa propre banque. La technologie est là, elle donne les outils. Mais à la fin, la sécurité, ça dépend de la personne qui tient les clés. La balle est dans son camp.